Dans un instant, nous allons avoir avec nous Jean Roussel, qui est chef de programme santé scolaire et hygiène dentaire, direction programme jeunesse et des activités de santé publique. Voilà, nous avons avec nous Jean Roussel qui est chef de programme santé scolaire et hygiène dentaire, direction de programme jeunesse et des activités de santé publique. Bon après-midi, Monsieur Roussel. Bonjour. Ça va bien, Monsieur Roussel? Très bien, vous-même. Oui, très bien. Alors, un beau programme qui s'annonce, n'est-ce pas, pour la jeunesse en termes de soins dentaires? En termes de rougeole, oui, on a commencé nos activités de vaccination lundi dans les écoles du territoire du plus de l'Est de l'île de Montréal. On a Et, ciblé. et moi, je pensais qu'il y en aurait aussi qu'on parlerait de soins dentaires parce qu'il y a un nouveau programme fédéral. On ne parlera pas de ça pour l'instant. On reviendra à la question, n'est-ce pas, Monsieur Rose? Et c'est la rougeole qui prend toute la place. Exactement. Donc, il y a eu quelques cas qui sont apparus à la mi-février dans la région de Montréal. Jusqu'à présent, c'est somme toute assez modeste et on compte garder ça comme ça. On parle d'environ 15 cas pour l'île de Montréal. Et 15 cas en près d'un mois, hein, n'est-ce pas? C'est pas dramatique, pas vrai? Non, sauf que c'est important de se rappeler que la rougeole, une maladie qui est assez contagieuse. Dépendamment des études, on parle de 12 à 18 fois plus contagieux que la COVID. Et c'est quand même pas une maladie à prendre à la légère parce qu'il y a quand même des effets assez sévères qui peuvent se manifester. Oui, et d'autant qu'on nous dit dans la région métropolitaine, il y a des écoles où le niveau de vaccination est très bas, en deçà de 50%. Oui, mais c'est pas le cas pour l'Est de Montréal. Dans le cas de l'Est de Montréal, on a des taux de vaccination qui sont un peu plus élevés. Puis là, dans le fond, nous, ce qu'on a fait, c'est on a choisi les écoles qui avaient un taux de vaccination qui était en bas de 80%. Et on va visiter ces écoles-là. On parle de 21 écoles. Et on a commencé lundi. Donc, on a 21 écoles, environ 3000 enfants à qui on va offrir la vaccination dans les écoles d'ici à la fin mars, donc dans les 2 prochaines semaines. Et on parle pour avoir une immunité, il faut atteindre les 95%. Donc, idéalement, c'est ce qu'on vise dans nos écoles, mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que tous les points de pourcentage qu'on va chercher viennent diminuer les risques d'éclosion dans les écoles. Pour les enfants ou pour le personnel qui est non vacciné, ce qui est important de comprendre, c'est qu'à partir du moment où il y a une personne qui attrape la rougeole dans l'école, on doit retirer de cette école les enfants qui ne sont pas vaccinés ou les adultes qui ne sont pas vaccinés. Ça peut aller là, pour une durée de plusieurs semaines. Donc, je pense qu'au point où on en est rendu, on parle beaucoup de vouloir éviter de perdre des journées scolaires, surtout avec l'année qu'on a eue récemment. Mhm. Maintenant, compte tenu de l'alerte qui a été lancée, est-ce que vous faites face à des réticences de la part de parents de ceux, parce que je sais que particulièrement ceux qui sont ciblés, c'est les enfants qui n'ont pas été vaccinés. Ces parents ont été informés. Est-ce que vous rencontrez de la réticence? Ben, y aura toujours des gens pour qui la vaccination, c'est pas quelque chose qu'ils souhaitent avoir. Tu sais, je tiens à le répéter, là, la vaccination, on la rendra pas obligatoire pour ces familles-là.
Nous, notre objectif, c'est vraiment de fournir des explications aux gens qui ont envie d'avoir cette conversation-là avec nos infirmières. Jusqu'à présent, nos taux de vaccination, par exemple, le taux de réponse est bon dans nos écoles. Donc, on a vacciné une proportion importante d'élèves. Et là, le diable est un peu dans les détails, mais dans les gens qui nous apparaissent comme étant non vaccinés, on a plusieurs personnes qui ont été vaccinées ailleurs, donc qui ne paraissent pas nécessairement dans nos registres de vaccination. Donc, le message qu'on souhaite transmettre à la population, c'est que si vous avez des doutes par rapport à votre vaccination, prenez rendez-vous avec nous. Vous pouvez appeler sur InfoSanté, vous pouvez aller sur le 811 InfoSanté, ou vous pouvez aller sur le site Clic Santé pour prendre rendez-vous. Puis je viens juste de regarder à l'instant, il y a des rendez-vous qui sont disponibles dès demain matin. Donc, on prend rendez-vous, ça prend une vingtaine de minutes, il n'y a pas d'attente. Et on va pouvoir rencontrer une infirmière à ce moment-là qui va regarder avec nous si on est adéquatement protégé pour la maladie et nous donner le vaccin le cas échéant. Et là, on parle d'adultes, n'est-ce pas? Surtout des gens venus d'ailleurs qui ne sont pas tout à fait sûrs. Et dans le doute, on a déjà dit ça ici, ben oui, une troisième dose ne dérangerait pas, ça ne sera pas de trop. Exactement. Donc, dans le fond, pour les familles, pour les gens qui auraient eu des vaccins à l'extérieur du pays et qui en ont perdu la preuve, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va offrir de nouveau la vaccination à ces gens-là, puis il n'y a pas d'effet néfaste qui est associé. Et puis, on a aussi expliqué que cette série de vaccins-là qu'on donne souvent aux nouveau-nés, qui a une série bien contrôlée, c'est des vaccins obligatoires pour occuper certaines fonctions, comme travailler dans la santé. Au niveau de la santé, il faut avoir tous ces vaccins, pas vrai? Oui, donc typiquement, dans le réseau de la santé, contrairement à d'autres industries, on demande aux employés d'être vaccinés avant de pouvoir entrer en fonction. Donc ça, c'est validé dès l'embauche. Donc, quelqu'un qui pense, parce que même à l'école, déjà depuis l'école, par exemple, quelqu'un qui s'inscrit pour devenir infirmière au cégep ou doit avoir ses vaccins au départ. Oui, exactement. Donc, lorsqu'on s'inscrit, par exemple, en soins infirmiers, on fait cette validation-là avant de pouvoir aller en stage. Hmm. Et puis donc, on dit que le cours va très bien, il n'y a aucun problème et vous êtes dans l'Est en plus, ça veut dire que avec un taux passablement élevé, au-delà du 50-60%, vous dites même 80%, donc ça va bien, vogue la galère. Oui, absolument. On est très content de la réponse de la population. Sinon, peut-être que je pourrais me permettre un mot sur les symptômes de la rougeole. Donc, je rappelle aux gens que, dans le fond, si jamais on présente de la fièvre, de la congestion nasale, une toux, des yeux sensibles à la lumière et un malaise généralisé, donc ça, c'est les premiers symptômes qui apparaissent avec la rougeole. Ensuite de ça vient une éruption cutanée. Donc, on vient avec des taches rouges au visage d'abord et sur le corps ensuite. Ben, c'est important de s'isoler à la maison. On peut appeler le 811 InfoSanté pour avoir plus d'informations par rapport à ça. Donc, c'est important que les gens, s'ils sont malades, ils restent à la maison avec ça pour éviter que ça se propage dans la population. Et lorsqu'on a un cas comme ça à la maison, et encore une fois, on n'est pas sûr, il ne suffit pas de dire je suis déjà contaminé, parce que quelques jours avant, quelques jours après, dans un cas comme ça, l'autre personne, le petit frère, ou en tout cas les parents qui ne sont pas sûrs avoir reçu le vaccin, peuvent toujours se faire vacciner, pas vrai? Et, Exactement. Donc, à ce moment-là, quand on a ces symptômes-là, c'est important de contacter des professionnels de la santé qui vont savoir nous diriger vers les bonnes ressources au niveau de la santé publique, qui après ça vont faire le
traçage des cas qu'on appelle, qui vont s'assurer qu'on n'a pas transmis la maladie à d'autres personnes dans notre entourage. Alors donc, j'ai regardé votre titre tout à l'heure, chef de programme santé scolaire et hygiène dentaire. Comment ça fonctionne, hygiène dentaire à l'école direction de programme jeunesse et des activités de santé publique? Comment vous exercez cette fonction-là, hygiène dentaire? Donc, en fait, moi, je suis infirmier de formation, donc je ne suis pas hygiéniste dentaire, mais j'ai une super équipe de 12 hygiénistes dentaires qui travaillent chez nous au niveau du CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Et on a un programme qui se déploie à 2 niveaux. Donc, on a un programme d'application des scellants dentaires. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on évalue les enfants qui sont en 2e année du primaire et en 2e année du secondaire. On évalue les dents. Là, lorsque les dents de l'enfant présentent certaines caractéristiques qui les rend plus vulnérables à la carie, on applique moi j'appelle ça une espèce de vernis sur les dents qui va rendre la dent impénétrable à la carie dentaire. Donc, on se retrouve puis ça, c'est un programme qui est offert gratuitement à même l'école pour ces enfants-là. Ça, c'est un programme qu'on a débuté l'an dernier. On connaît beaucoup de succès. Je pense que c'est très apprécié aussi de ceux qui peuvent en bénéficier. Donc, on vient vraiment éliminer la carie à la source. Donc, ça, c'est un super programme. Et j'imagine que ce n'est pas seulement dans l'Est de Montréal, c'est à travers la province qu'on a des pas hygiénistes, infirmiers ou hygiénistes éventuellement, là, à vérifier la dentition des enfants parce qu'il s'agit de jeunes quand même. Exactement. Donc, c'est un programme qui est déployé à la grandeur de la province par des hygiénistes dentaires qui sont situés dans chacun des CIUS. Il y a certaines écoles qui sont identifiées pour bénéficier de ce programme-là. Nous, dans l'Est, c'est l'ensemble des écoles qui en bénéficient. Et on répète le tout en 2e secondaire. Donc, on vient réappliquer des scellants à base on appelle ça des scellants à base de verre ionomère. Et ça permet vraiment de prévenir la carie avant qu'elle se manifeste. Jean Roussel, chef de programme santé scolaire et hygiène dentaire, direction programme jeunesse et des activités de santé publique. Je vous remercie, Monsieur Roussel, d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. C'est moi qui vous remercie. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, on va ici observer la pause de la demi de l'heure. Au retour, nous aurons avec nous professeur Howard Gould, professeur au Smith College au Northampton, dans le Massachusetts. Restez là. Décidez de déménager? Assurez-vous d'avoir signé un nouveau bail avant de résilier votre bail actuel. N'attendez pas. Commencez votre recherche de logement dès maintenant. De plus, si vous êtes à faible revenu, vous pourriez recevoir jusqu'à 170 $ par mois pour vous aider à payer votre loyer grâce au programme Allocation Logement. Pour en savoir plus ou pour obtenir de l'aide dans votre recherche de logement, visitez québec.ca/recherche logement. Un message de la Société d'habitation du Québec.